en RDC, mais aussi à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont je vous propose le sommaire. Merci à vous de nous suivre partout, partout où vous allez, nous sommes très heureux d'être avec vous une fois de plus, comme nous sommes toujours habitués d'être avec vous. Nous vous rappelons simplement, il y a Madame Sandrine Chinakao qui travaillait dans les Léo, tout ça qu'on rappelait, elle n'est plus encore en vie, elle a perdu sa vie depuis ça fait pratiquement tout ça pour presque une semaine et demie, voire même 2 semaines. Alors, vous allez toujours dans la famille Nabango, comme d'habitude, prendre des images, balancer pour que chacun de vous voie ce que nous sommes en train de faire. Dans ça, on a Bino en exclusivité, même le jour du deuil, on mettra tous ces vidéos, ces éléments en exclusivité pour vous permettre de voir réellement ce qui s'est fait. À sa famille, à ses proches, à ses amis, nous continuons toujours à éclairer. Le deuil s'étend sur un cas numéro 8 bis, arrêt Isam, qui limite Kingabwa Isam. Donc, si vous arrivez à la limite, pour n'avoir pas ça, comme on a limité Kingabwa, arrêt Isam, avenue Incal numéro 8 bis, la parcelle est clôturée en portail rouge. Donc, c'est la résidence familiale. Après cette émission, nous y serons encore là pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe de ces côtés jusqu'à ce qu'ils vont enterrer Madame Sandrine Chinakao Bondo. Merci à vous d'être fidélisés. Merci à toutes ces personnes qui sont avec nous au Bazar pour l'Andabiso de partout dans le monde. Nous allons continuer toujours nos réflexions sur l'actualité de notre pays, également sur la situation. Il y a insécurité, ça pour continuer de démarrer le niveau est de la République. Nous allons parler sur cette tripartie qui a existé, qui a été faite, la tripartie organisée en Angola, où le président Tshisekedi a participé dans cette tripartie. Après le président Tshisekedi, il y a eu la présence aussi de son homologue de l'Angola, Lorenzo, et également le président du Rwanda, M. Paul Kagame. Cette tripartie a régorgé ces 2 présidents, d'abord en conflit, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi et le président Paul Kagame. Vous allez même voir qu'il s'est posé un sérieux problème même sur le langage, même sur l'aspect physique. Les 2 présidents avaient une guerre froide, même dans leur regard. Vous voyez Tshisekedi saluer Kagame, mais Kagame n'a pas pu fixer même les présidents en face, puisque pour lui, il se reproche peut-être de quelque chose, et le président Tshisekedi, lorsque vous le regardez, vous sentirez qu'en lui, il y avait aussi ce sens de... En fait, il n'était pas vraiment très rassuré ou très heureux d'être en face de son homologue, n'est-ce pas, Paul Kagame. Alors, nous allons essayer de réfléchir aussi également de ça. Et au sorti de l'ère tripartie, qu'est-ce qu'il y a eu au sorti de cette tripartie? Est-ce que la solution importante, enfin, il y a pour résoudre la crise, cette insécurité qui vit à l'est de la République? Est-ce que Kagame a-t-il accepté qu'il soutienne le mouvement anti-réactionnel, le 1-23? Vous allez vous rappeler, messieurs et dames, que même lorsque Kagame était dans une conférence, je crois à Dubaï, quelque part, si je ne me trompe pas, il avait dit à taxer le chef de l'État Tshisekedi à l'objet que Tshisekedi ne fuit pas ses responsabilités. Pour lui, il disait que la guerre au Congo, l'insécurité qui est à l'Est, ne regarde que les Congolais. C'était sa manière, sa philosophie, sa manière de faire les choses à Koloba. Mais ici, dans le gouvernement congolais, pour affirmer, pour confirmer, toujours de confirmer que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une synergie de forces obscures qui sont créées afin de déstabiliser même la partie Est de la République. Certains le disent qu'il y aurait une main noire qui est là pour fragiliser la République démocratique. Alors, nous allons essayer de lire tous ces paramètres pour voir, est-ce que réellement il y a-t-il une main noire qui se cacherait derrière tout ce que nous avions observé ici, ou carrément il s'agit d'une théâtralisation soit de la communauté internationale, ou carrément il y a des choses que nous ne pouvions pas ou que nous ne savions pas maîtriser. La situation aujourd'hui dont la RDC est en train de vivre actuellement est une situation qui date de longtemps et qui laisse aujourd'hui l'instabilité même sur le plan politique, même si nous allons aller un peu plus loin sur le plan économique. Il se pose même un sérieux problème sur le plan de l'économie de notre pays. Alors,
L'état de siège aujourd'hui, il faut que nous le disions en toute sincérité, que cet état de siège a répondu valablement aux problèmes dont la RDC avait. Puisqu'il a fallu qu'aujourd'hui, que nous organisions cet état de siège, il faut l'appeler ainsi, afin que nous détections, s'il faut le dire, la quintessence même de la réalité de cette guerre à l'est de la République. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo est évidemment créé par de forces obscures. Mais il faut le dire encore, que cette complicité, elle est une complicité parrainée aussi par ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire de pays voisins, ceux qui vivent à l'étranger, l'Europe, l'Amérique, et il y a aussi ceux qui sont ici en RDC. Puisque nous l'avons toujours répété, que la partie est de la République est régorgée, ils allaient dans un mouvement, ils allaient créer des groupes armés. Il y a plusieurs groupes armés. Aujourd'hui, on vous parle d'un mouvement du 23 novembre, je crois, 23 mars, pardon, 2009, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. On vous parle de mouvement M23. Mais il faudrait le dire, il n'y a pas que les M23 qui sont à l'est de la République. Il y a les M23, il y a les Codeco, il y a plusieurs groupes armés, d'autres, certaines personnes ignorent le nom. Mais ces groupes existent. Et chaque groupe a un pays qui les soutient. Le groupe Union, ce terroriste que nous avons qualifié, qui vivent à l'est de la République, chaque groupe a un soutien quelque part, il y a une nation qui soutient. Alors aujourd'hui, quand nous parlons du M23, c'est que le M23 a pris une grande part. C'est-à-dire, il y a minéré, s'il faut le dire, et il participe maintenant d'une voix forte, puisque ces groupes armés sont influencés, ou ces mouvements insurrectionnels sont influencés par des nations qui sont derrière Bango pour nous accompagner, enfin, et pour créer l'atrocité. Alors, la dernière fois, vous vous rappellerez, il y a, je crois, un conclave, si je vais appeler ça ici, le 3e conclave, qui a été organisé toujours en Nairobi, dont ils ont eu la solution, la décision de créer ce que nous appelons la force régionale. Nous avons dit ici que cette force régionale, ils allaient qui complot contre la RDC. Je l'avais même évoqué, je l'ai dit, qu'on veut faire de la RDC une zone. C'est vrai que Baluba qui a la résolution là-bas, zone de circulation d'arbres libres. C'est-à-dire que quand on parle d'une zone de circulation d'arbres libres, ça veut simplement dire que c'est une zone de guerre. Une zone où il y a la présence des ennemis. Alors qu'en réalité, dans cette résolution qui a été prise, il y avait un complot contre la RDC. Et je crains même que le Kenya pourrait participer à ça. Et j'ai même appris que même le Kenya a des groupes armés à l'est de la République. De chez nous. Au-delà du Kenya, vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez le Burundi. Certains de ces pays-là ont de groupes armés au sein. C'est-à-dire que c'est un complot contre la RDC puisqu'on a voulu légitimer d'une manière, je peux l'appeler ça indirecte ou directe, c'est-à-dire l'exploitation de nos minéraux, des Congolais, sans que ça passe par la voie légale, sans qu'il y ait la clarté ou la véracité dans ce qui doit être fait. C'est-à-dire qu'on veut passer outre dans une procédure qui a beaucoup plus d'ambiguïté. Ils ont dit de mettre la force régionale. Dans cette force régionale, nous avons taxé le Rwanda d'être participant dans ce qui se passe. Mais ils disent que nous mettions le Rwanda de côté, on va rester avec le Rwanda. Alors qu'en réalité, nous ne sommes pas qu'attaqués par le Rwanda, mais nous sommes attaqués par le Rwanda, l'Ouganda, même le Burundi, qui font partie de ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Je vais vous dire ce qui a été sorti, ce qui est dit lors de la résolution, ou soit lors de cette tripartie qui a été que le président Tshisekedi et Kagame ont participé. Et dans cette tripartie, l'Ouganda n'était pas dans la tripartie. Nous avons accusé, même lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons accusé le Rwanda d'être complice, puisque sur le sol congolais, les Congolais, les FRDC que nous apprécions, te féliciter Bango, ils ont appréhendé 2 militaires rwandais sur notre territoire. Et nous avons même arrêté des munitions, nous avons arrêté des armes, des produits pharmaceutiques sur le sol congolais, détenus militaires. Et nous vous rappelons que l'armée congolaise a même abattu plus de 20 M23, dont tous en tenue du Rwanda, avec des cartes venant du Rwanda. Donc, les munitions, les armes dont nous parlions étaient alimentées par le Rwanda n'a pas eu d'embargo militaire. Elle va comme nation acheter des armes en Chine. La Chine approvisionne le Rwanda d'armes et le Rwanda approvisionne, n'est-ce pas, les M23 des armes. Quand la RDC veut aller acheter des armes, la France interdit, refuse l'embargo. Ils ne veulent pas que nous achetions des armes. Pourquoi? Puisque la complicité même de ce que nous voyons là, même la France fait partie. Et qui représente sur l'organisation de la francophonie? Qui est la représentante de cette organisation? C'est une dame, je crois Moucheki ou quelque chose comme ça.
qui est du Rwanda. Donc le Rwanda c'est un pays francophone, anglophone, puisqu'ils ont dit, en fait ils ont eu à toucher un peu à gauche et à droite pour permettre à ce qu'ils se retrouvent dans toutes les organisations françaises, américaines, etc. Donc la représentante même c'est une dame rwandaise, dont aujourd'hui la France, certains pays ils forment un front pour soutenir le Rwanda, puisqu'ils savent que quand ils exploitent le minerai du Congo, il faudrait que ça passe par eux. Alors, nous avons accusé, lors du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons accusé le Rwanda d'être complice de ce que nous sommes en train de vivre chez nous au Congo. Et c'était vrai, puisque nous avons détenu des preuves de munitions, tout ce que nous avons évoqué, et tout le monde est informé. La RDC a continué à refonder et à accuser le Rwanda, mais le Rwanda a refusé. Mais curieusement, monsieur, dame, lors de cette tripartie, le Rwanda a défendu le M23. Il défendait le M23 et je veux vous laisser aussi suivre une petite vidéo, je crois, comment il s'appelle, Christophe Lutondu, là, qui est le ministre des Affaires étrangères. Dans cette vidéo, le ministre des Affaires étrangères dit clairement ce qui a été fait. Lors de cette tripartie, James Kabarebe était là, en train de défendre avec le gouvernement du Rwanda, en train de défendre qui? En train de défendre le M23. Il défendait les M23. Alors, la partie du Congo était tellement sidérée en disant que nous sommes en train de discuter entre des États pour que nous trouvions des solutions face à ce qui se passe, au lieu d'attaquer ces mouvements M23, puisque vous affirmez que vous avez M23T. Mais si vous affirmez que vous avez M23T, pourquoi vous soutenez le M23? Le Rwanda soutient le M23. Mais lors de ces échanges, monsieur, dame, avant que je parle de ce qui a été ces échanges-là aussi, mais je vous laisse un petit peu suivre en quelques secondes ou minutes l'intervention du ministre Christophe Lutondu là, qui a parlé, qui a même expliqué ce qui avait été fait, c'est-à-dire que les soutiens du Rwanda, le soutien de l'Ouganda au M23, qui a été confirmé, puisqu'il a même affirmé qu'ils ont pris note et ils ont compris que c'était un complot organisé contre la RDC. Suivez d'abord cet élément et puis nous nous retrouvons. Parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, demande la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps, pourquoi? Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais pas. On se regardait un peu, on dit, mais c'est quoi ça? Mais le problème, c'est pas de l'argent comptant. Parce que ils n'ont pas le courage, en tout cas ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour d'un 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité: nous affaiblir, ne pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous, quoi. C'est cela, il faut qu'on comprenne. Alors, est-ce que le Rwanda a accepté? Mais attendez là. Mais un État qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais. Vous avez suivi, monsieur Dam, qui dit le mot quand même dans la bouche de Christophe Lutondu. Qu'est-ce que Christophe Lutondu là vous dit? Il explique en réalité leur échange en Angola, et dans leurs échanges, Lutondu là vous dit que le Rwanda acquise l'Ouganda. Et le Rwanda affirme que c'est l'Ouganda qui alimente les M23.
Donc, des alliés, biso to fundi to kangi Rwanda, na mabele na biso, na basoda na ye, tout ça. Rwanda le bité, ata bo kangi ngai, c'est vrai, bo kangi biso, mais za biso te to zali 4 c'est babilo Rwanda, et zali Ouganda ne bta ko sala yango. Mais le Rwanda est incapable d'accuser l'Ouganda en face ya Museveni. Kagame est incapable d'accuser Museveni en face ya Rotale la Miso. Mais lors de cette tripartie, il dit ce n'est pas nous, le Rwanda, c'est l'Ouganda. Donc c'est l'Ouganda qui participe dans ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Alors que nous avions, nous, ciblé le pays, le Rwanda. Et donc par là, nous comprenons que même la résolution qui a été faite sur mettre en quelque sorte une force régionale, c'est un complot contre la RDC. Et nous devrions, au travers de ce qui a été évoqué, refuser cette résolution-là. Je l'avais refusé, moi, en disant que c'était un complot contre la RDC, puisque là, pour ça, d'abord, ils avaient légitimé présence d'Abango sur le sol congolais. Nous avons, nous, accusé le Rwanda. Le Rwanda, dans la tripartie, accuse l'Ouganda. C'est-à-dire, quand l'un accuse l'autre, ce qui veut dire que les deux sont en complicité contre notre pays. Alors, si les deux sont là, vous avez inscrit le Rwanda fait participer lors de cette force régionale. Mais l'Ouganda qui est là, dont le Rwanda acquise est avec nous. Et ça veut carrément dire qu'il se pose un problème. Et au-delà de ça, rappelons-nous des accords que nous avons signés avec l'Ouganda sur la mixage ou les mixages de nos forces. Je vais vous rappeler qu'à un certain moment, le gouvernement congolais aurait signé le mixage entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise. Alors, si aujourd'hui le Rwanda accuse l'Ouganda d'être avec dans cette complicité, ça veut carrément dire qu'il y a le Rwanda qui participe dans ces atrocités, et également il y a aussi l'Ouganda qui participe. Tous sont sur le territoire congolais et tous créent des atrocités sur le sol congolais. Alors, quel est l'impact même d'imposer la force régionale sur le sol congolais? Est-ce que allions-nous, nous ici, accepter qu'il y ait une force régionale alors que les deux nations s'accusent? C'est-à-dire qu'il y a un complot contre la RDC, deux nations s'accusent, mais le Rwanda est dans l'incapacité d'accuser l'Ouganda en face. Mais il accuse l'Ouganda lors de la tripartie. Le Rwanda affirme que l'Ouganda fait partie de nations qui alimentent les atrocités à l'est de la République. Et par là, qu'est-ce que ça veut signifier? Ça veut simplement dire, je l'avais évoqué ici, que nous sommes menacés sur notre territoire par certaines nations qui sont complices, et une complicité qui dit déjà, que l'on peut déjà comprendre, créée par beaucoup de nations. Voilà ce qui est sorti. Alors, la question que moi je me pose avec Tshisekedi, est-ce que allons-nous continuer dans cette voie de la diplomatie? Allons-nous continuer dans cette voie de résolution des conflits? Alors que nous sommes en train de discuter avec ceux qui sont complices. Et je l'évoque, je crains même pour le Kenya, puisque selon les informations à ma possession, même le Kenya qui joue aujourd'hui, je vais appeler ça une sorte de diplomatie, etc., fait partie. À l'Est, je l'ai évoqué, il y a des groupes armés kenyens. Rappelez-vous que la RDC avait aussi signé un partenariat avec l'armée kenyenne. On a envoyé certains militaires du Kenya sur le sol congolais. Alors, est-ce qu'un État, pour faire face à des groupes terroristes, doit-il demander de l'aide de certains États, et ces États doivent ramener le leur, c'est-à-dire leur armée, sur le territoire congolais pour traquer les terroristes? Est-ce que c'est réellement une sorte d'une bonne... En fait, comment je peux l'expliquer? Est-ce que c'est vraiment une responsabilité claire dont vous vous sentez être menacé un État? Quand nous parlons d'un État, c'est le fonctionnement même de toutes les institutions. Un État qui se sent menacé par un groupe de terroristes, dont ces terroristes seraient, entre guillemets, alimentés par certains pays, mais vous faites alliance à d'autres forces pour traquer. Ça, c'est la première des questions. La deuxième des questions, quel est l'impact de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais, alors que cette force-là, cette MONUSCO, elle est là pour le maintien des paix? Quand un État comme le nôtre n'a pas une paix, quel est l'impact même de la présence de la MONUSCO sur le sol congolais? Donc ça veut simplement dire que ce soit la MONUSCO, que ce soit le Ouganda, que ce soit le Rwanda, toutes ces organisations ou ces pays ou je ne sais pas moi quoi, bah pour ça là tous la COP sur le sol congolais.
Puisque même la MONUSCO exploite les minéraux du Congo. L'Ouganda exploite les minéraux du Congo. Le Rwanda en fait aussi part. Donc, nous sommes là dans une faiblesse. Et dans cette faiblesse, nous voulons négocier avec ces forces-là. Je crois qu'à un certain moment, il faut faire un pas en arrière. Et c'est décidé comme un État responsable. Je l'ai toujours dit. Un État responsable s'impose. Le principe de la souveraineté nous impose à nous défendre face à cette insécurité qui est présentée. Si nous nous imposons, ça c'est ce que je passe dans une sorte de résolution, si la RDC s'impose elle-même comme État face à ces groupes armés, il y aura des nations qui viendront pour nous aider, mais ces nations ne seront pas les nations qui participent dans la complicité. Puisque des nations qui sont dans la complicité, nous connaissons des nations qui sont dans la complicité, nous les connaissons. Alors, allons-nous, nous ici, accepter de rester comme ça et de dialoguer avec ces nations-là? Regardez même la présence de Paul Kagame, vous sentirez que il se sentait coupable et toutes les sorties médiatiques de Paul Kagame laissent à désirer. Le monsieur se sent coupable de quelque chose. C'est-à-dire, si l'Ouganda influence, ça veut dire que le Rwanda aussi en profite. Mais le général Muhoozi, si je ne me trompe pas, le général Muhoozi était clair. Lorsqu'il appelait le président Museveni son oncle, je l'avais évoqué ici, il appelle Museveni son oncle, il appelle justement Kagame, je ne sais pas moi, son frère, je ne sais pas comment. Et ces personnes-là, c'est avec qui vous allez accepter de vous mettre autour d'une table et de discuter des questions importantes de la souveraineté de notre pays. Je crois qu'à l'heure actuelle, la question ou les questions de la souveraineté de notre pays ne peut pas être débattue avec des États complices. Qu'est-ce que la RDC attend comme État afin de poser un acte? Le fait de poser un acte, ça veut dire c'est respecter. Je crois, il y a un ancien secrétaire d'État américain, je crois, je perdis son nom, ça viendrait dans mon esprit. Il a dit ça dans une interview dont j'ai suivi, je salue ici M. Raphaël qui l'avait interviewé. Ce monsieur était clair. Il dit la seule manière dont la RDC pourrait vaincre ce qui se passe à l'Est, c'est de faire la guerre. Mais il n'a pas parlé de guerre, il dit, c'est de faire confiance en son armée, c'est d'alimenter son armée, c'est d'outiller son armée. Ça veut dire carrément, il vous demande de faire la guerre. Un ancien secrétaire d'État américain, il vous demande de faire la guerre. Il vous dit, arrêtez d'aller discuter avec ces nations-là. Arrêtez d'aller dialoguer avec ces nations-là. Prenez-vous en charge. Pour que les États-Unis se décident face si elles sentent qu'elle est menacée. Est-ce que les États-Unis doivent, comme État, aller demander à la Grande-Bretagne s'il faudrait attaquer la France, par exemple, si la France menaçait les États-Unis? C'est-à-dire que l'autodéfense est aussi importante dans la mesure où vous devriez d'abord vous défendre avant que certaines nations ne viennent. Est-ce que la Russie, pour défendre son intégrité territoriale, il devrait aller demander à la Chine ou au Japon? Il n'a pas besoin de demander au Japon, écoutez, je me sens menacé, l'OTAN veut venir, c'est-à-dire être dans mes frontières, et qu'est-ce que vous pensez? Doit-il, moi comme État, dois-je agir ou pas? Et la Russie n'a pas attendu. La Russie a défendu et elle continue comme une nation à défendre son intégrité territoriale puisqu'elle n'a pas accepté comme État d'être combattue par l'OTAN et il a trouvé injuste que ces nations les menacent. Et c'est par là qu'il est passé outre. Et comme la Russie s'est préparée depuis pratiquement plus de 10 ans, il s'est préparé et aujourd'hui il fait face bien qu'il a été... Russie va sanctionner financièrement, mais je vous dis à l'heure actuelle, la monnaie qui a plus de valeur aujourd'hui, c'est la monnaie de la Russie. Elle s'est préparée économiquement, militairement, financièrement, stratégiquement. Elle s'est préparée. La RDC doit maintenant, aujourd'hui, faire face, comme un État, arrêter de tergiverser. Même du fait que si vous dites que vous êtes dans une sorte de négociation, mais dans ces négociations, il ne faudrait pas qu'il y ait des résolutions qui feront en sorte atténuer la pression de nos FRDC. Puisque nos FRDC doivent continuer à
tirer. Nos FRDC doivent continuer à tirer, à défendre l'intégrité territoriale. Ils ne doivent pas être là, entrer à Kobunda, après, ils vont cesser les faits, tout ça, qu'on a quatre dialogue, on a quatre consensus, tout ça, qu'on a ennemi. Et on ne négocie pas avec un ennemi en position de faiblesse. Vous ne pouvez pas négocier avec un ennemi en position de faiblesse. Nous avons affaibli notre pays, même par les dires de certaines personnes. Et puisque à l'heure actuelle, il a fallu à tous les Congolais avoir ce que nous appelons une synergie de force pour que nous puissions vaincre cet adversaire. Puisque la raison est que, partie à Est, Mobimba, aux Aroka, Nord, Kivu, Sud, Kivu, là, les Touri, là, les Katanga aussi, on a envie cette partie et on veut la liquider. Puisque le Rwanda travaille pour liquider. Comment le Rwanda, nous l'avons toujours évoqué, hier, Azwaki, a comment l'entreprise de fabrication à Mituka. Mais l'élément de fabrication à Mituka, où est-ce Congo? Ça vient au Congo. Quand le Rwanda acquise l'Ouganda, ça veut dire que les deux nations se connaissent, ils sont en synergie, ils travaillent sur les territoires du Congo. Alors, est-ce que nous devrons toujours continuer à causer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est? Parce qu'il faudrait dire que tu sais que nous avait amené la structure Rwanda, bien que cette structure nous a aidé à comprendre certaines choses, il faudrait le dire. Mais alors nous continuer à y démérer, alors que ces nations qui font partie, qui sont membres de ces communautés économiques des États de l'Afrique de l'Est, sont complices et en train de scroquer le gouvernement congolais. Monsieur Dam, tout s'est posé d'abord ma question. Tout ça posé la ligne. Qu'est-ce que le Congo attend pour faire la guerre? N'avons-nous pas les moyens de faire la guerre? Et pourquoi certaines nations interdisent au Congo de s'approprier des armes? Je vous avais demandé, et je réitère ma demande. Je vous ai demandé, j'ai demandé à tous ceux qui vivent à l'étranger, la marche partout pour demander à la France d'arrêter d'être complice. Puisque la France nous a été parmi les nations qui ont refusé que la RDC s'approvisionne des armes. Mais le Rwanda achète des armes en Chine. Et le Rwanda alimente les M23. L'Ouganda achète des armes. Et au-delà de ça, monsieur Dam, la mauvaise stratégie de la RDC, c'est d'avoir pris une décision brisque. Je vais vous dire pourquoi. Tango, Russie et Bani Bitumbana Ukraine. Ils arrivent à Bamboka où Banaï copie sa position là-bas, on a soutien. Biso RDC, tu pèses sa position à ma baie. Tu soutiens qui l'Ukraine à la place de la Russie. Alors, lorsqu'il y a eu élection dans l'ordre du Conseil des secrétaires des Nations Unies sur la décision de permettre à RDC sur Mamandouki, la Russie s'est abstenue. Russie a voté quitter. Russie à s'abstenir. Va poser Russie question. Congo a son Mamandouki à s'abstenir. Pourquoi la Russie a s'abstenir? Pourquoi? Puisque quand la Russie était en guerre avec l'Ukraine, ou quand elle est en guerre avec l'Ukraine, il y a des nations qu'on a demandé qu'ils donnent leur point de vue. La RDC ne devrait pas prendre une position plus vite, puisque nous prenons des fois des positions plus vite et puis nous regrettons par la suite. Par exemple, la décision que nous avions acceptée de la force régionale. Donc moi, j'étais parmi des personnes qui ont refusé cette force régionale. Je l'ai dit, j'étais parmi les personnes qui ont refusé cette force régionale. Si la RDC c'était à s'abstenir pardon, là, il y a une question à poser qui est sur le soutien entre l'Ukraine ou la Russie. Je crois que, par là, peut-être que nos relations entre la Russie et le Congo devraient être des relations qui pouvaient peut-être permettre une sorte de bonne collaboration. La Russie s'abstient pourquoi? Puisque la Russie jusqu'à ce moment ne sait pas la position de la RDC. Quelle est la position de la RDC? Alors que la RDC fait partie de, je dirais, de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne prend des décisions sur notre pays. Et même la France fait partie des nations qui décident même sur le fonctionnement de notre pays. Cela pose aussi un sérieux problème, messieurs, dames. Donc, le fait que nous ayons pris une position de soutenir
l'Ukraine, eh ben, ça affaiblit même d'une autre manière notre pays. Et nous ne devrions pas avoir des positions plus vite. Et cette lenteur même, je l'ai dit sans crainte, cette lenteur même de pousser les choses un petit peu long, fait en sorte que nous ayons toujours cette instabilité. James Kabarebe ici, qui était général d'état-major de notre pays, il est avec Paul Kagame, mais ici nous l'avions présenté comme Congolais, alors qu'il était un Rwandais, donc il connaît même le fonctionnement de la structuration de notre armée, il connaît même la réalité de nos FRDC, de l'armée congolaise. Voilà le niveau même de l'infiltration dont nous avons eu dans ces pays. C'est-à-dire, nous organisons des choses en désordre, nous ne les faisons pas bien, il y a certains qui sont complices, il y a des infiltrés un peu partout. Comment voulez-vous être un État? Comment voulez-vous avoir un État fort? Vous pensez que dans l'armée de la Russie va vraiment accepter qu'elle ait une armée infiltrée dont certains Ukrainiens sont dedans, des généraux ou des généraux, etc. Ça laisse à désirer. Et je crains, et moi je me suis dit, il faudrait que les Congolais s'imposent. Allons défendre l'intégrité territoriale. Sans passer par tout ce que vous voyez là, oh non, nous avons discuté, tel a dit ceci, le Rwanda a dit ceci, le Rwanda accuse l'Ouganda aussi va parler. Vous allez voir que Museveni va dire non, c'est pas moi, c'est les Burundi. Et les Burundi vous dira non, c'est pas moi, c'est la Tanzanie. La Tanzanie vous dira non, c'est pas nous la Tanzanie, c'est la France qui aime. La France vous dira non, ce n'est pas nous, c'est les États-Unis. Finalement, nous perdons le temps et c'est une sorte de distraction qu'on nous met alors que nous devrions nous défendre notre intégrité territoriale. Nous devrions défendre notre intégrité territoriale. Et la seule manière de défendre notre intégrité territoriale, c'est d'outiller nos FRDC, d'aller combattre, de traquer, de défendre l'intégrité territoriale, d'abattre ces personnes-là. Et nous devrions, nous, Congolais, faire de marches un peu partout dans le monde pour demander à la France et certaines nations qui sont derrière ce que nous voyons là, d'arrêter. Si nous faisons des marches, puisque tout ça, la marche pour l'élection, ce qui est que les élections, les politiciens, comme ça, marche. Là, vous faites des marches puisque vous savez qu'il y a vos intérêts. Mais, écoutez, les élections, certainement, c'est un droit démocratique, droit constitutionnel. Mais il faudrait aussi faire de marches s'il faudrait défendre l'intégrité territoriale. Je demande à tous ceux qui sont de la diaspora, partout dans le monde, en faire. Même ici sur terrain, les Congolais peuvent marcher devant l'ambassade de la France pour interpeller la France et à d'autres nations qui seraient complices de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que si nous continuons avec ces élans, monsieur Dam, nous risquerons de perdre notre pays et ça sera un regret pour nous. Un regret immense. Un regret immense de perdre la partie de l'Est de la République. Pour cette partie est devenue aujourd'hui, et comme il aura la propriété privée et la communauté internationale, et ils ne vivent que de cela. Donc l'Est devient comme l'air bien commun, dont ils vont créer ce qu'ils veulent créer là. Alors, monsieur, dames, je vous demande tous d'être éveillés et de défendre notre intégrité territoriale. Merci à Thierry et à très bientôt. En RDC, mais aussi à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information dont je vous propose le sommaire.